répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, ses vérances, ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes sans souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. C'est dans le cadre de notre conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons rendre disponible un nouveau enseignement qui a pour thème l'intelligence fixée. L'intelligence fixée sera notre enseignement que nous allons partager ce dimanche. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Dieu est amour. Il nous a créés à son image. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que l'intelligence? Le thème de notre enseignement est bel et bien l'intelligence fixée. Mais en premier lieu, qu'est-ce que l'intelligence? L'intelligence, c'est quoi? C'est une faculté de connaître, de comprendre. Une qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. L'intelligence est une faculté de connaître, de comprendre. La qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. L'ensemble des fonctions mentales ayant pour objectif la connaissance rationnelle. Faculté, c'est une possibilité de faire. Quand je parle de l'intelligence, c'est aussi une faculté de connaître. Mais maintenant, dans la parole de Dieu, nous allons voir l'intelligence fixée. L'intelligence solide, comme un arbre. L'intelligence ancrée, en tant que la puissance de Dieu dans nos vies. L'intelligence qui tient la ligne
pour permettre à tout un chacun de s'en sortir. Dieu est amour, mesdames et messieurs. Dieu est miséricordieux. Il nous a créés à son image pour nous permettre d'aller de l'avant. Voilà pourquoi nous allons rendre cet enseignement disponible. L'intelligence fixée. Ésaïe chapitre 26, le verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu, Dieu, assure la paix parce qu'il se confie en lui. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu, Dieu, assure la paix encore une fois, parce qu'il se confie en lui. Dans cette section de l'Écriture, nous voyons que la parole de Dieu nous dit en Ésaïe, chapitre 26, le verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui est solide dans ses projets, à celui qui est ferme dans ses ambitions, à celui qui est ferme dans ce qu'il désire, comme cet arbre qui ne connaît aucun mouvement, qui a des vents de gauche et à droite, cet arbre restera toujours solide. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, à celui qui est ferme, qui est solide, qui est ancré dans ses sentiments. Sentiments, ça veut dire tout simplement ses projets, ses désirs, dans tout ce que l'homme peut vouloir. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu, Dieu, assure la paix parce qu'il se confie en lui. En tant que des hommes, en tant que des êtres humains, nous sommes capables de tout réaliser. Mais dans cet enseignement, le seul principe de base est ce que vous avez, c'est ça ce qui est plus important par rapport à ce que vous n'avez pas. Ce que vous avez est plus important par rapport à ce que vous n'avez pas. Et l'intelligence fixée est tirée de ces principes-là. C'est contenter de ce qu'on a. Ce que nous avons en nous est plus important que ce que nous n'avons pas. Voilà pourquoi un homme de Dieu, un croyant, une fille de Dieu doit toujours avoir cette intelligence fixée, doit avoir l'objectif de tout ce qu'il veut, doit être sûr que Dieu est amour et Dieu peut réaliser nos projets. Nous ne pouvons avoir peur de rien, mais la parole de Dieu nous dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui est solide dans ce qu'il désire, à celui qui est stable dans ce qu'il veut, Dieu, à ce moment-là, assure la paix. Dieu assure la paix, pourquoi? Parce que la personne, l'être humain, se confie en lui. La paix veut dire tout simplement la stabilité. La paix, ça veut dire tout simplement être stable. Que veut dire la paix? C'est tout simplement la paix. Être stable sur tous les plans. Avoir ce qu'on désire. Être équilibré. Avoir une famille si on veut. Avoir un travail. Avoir ça, c'est l'équilibre que Dieu veut dans nos vies. Mais quand est-ce que la paix est disponible? C'est quand nous sommes fermes dans nos sentiments. Quand nous sommes fermes dans ce que nous voulons. À celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, assure la paix. Il assure la paix, pourquoi? Parce qu'on se confie en lui. Si seulement si nous sommes fermes, solides dans nos sentiments. J'ai 500 francs. Je désire monter une entreprise. Je trouve un frère, un ami. Je lui parle que je désire vivement monter une entreprise. La première des choses, mon ami me dit, est-ce que tu as assez d'argent? Je lui dis, je n'ai que 500. Il a dit, ah non, laisse tomber. Il fallait que tu aies 1000. Et moi, je laisse tomber les projets. Parce que mon ami m'a dit qu'il fallait avoir 1000. Et non, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu nous dit dans sa parole, à celui qui est ferme dans ses projets, dans ses sentiments, dans ses objectifs, Dieu, le créateur des cieux, de la mer, de tout ce qui s'y trouve, assure la paix. Dieu assure la paix, pourquoi? Parce que nous, ses enfants, nous nous confions en lui. Croyez-moi, mesdames et messieurs, chers amis, frères et sœurs, avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous sommes imbattables. Mais regardons un peu ces versets. Il n'y a qu'un seul principe. Ce que vous avez dans votre vie est plus important que ce que vous n'avez pas. Vous avez votre corps. Vous avez votre vie qui coûte plus cher que ce qui vous manque. C'est ça ce qui est nécessaire dans la vie de tout et chacun. C'est ça ce qui est nécessaire dans la vie de tout et chacun. Notre intelligence, cette faculté de comprendre est plus importante que toute autre chose. Nous devons être confiants dans ce que nous faisons. Nous devions être confiants dans nos projets.
L'intelligence fixée est ce principe que ce que vous n'avez pas n'a aucune importance, mais ce que vous avez a plus d'importance. Pourquoi? Parce que vous avez Dieu en Christ à vous. Ça a plus d'importance que d'avoir une voiture. C'est lui qui est en Christ en lui doit savoir que Christ en lui est plus important qu'une voiture. Christ en lui représente une puissance énorme. Christ en moi représente une puissance énorme. Et Christ en nous représente une puissance énorme. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Ah, c'est lui qui est ferme dans ses sentiments. Dieu, le Créateur, assure la paix. La paix parce qu'il se confie en lui. Mais nous savons que notre intelligence, nous disposons des 5 sens pour comprendre, pour réfléchir, pour écouter. Nous disposons des 5 sens. Nous avons les goûts, nous avons l'odorat, nous avons la vue, nous avons l'ouïe, nous avons les touchés. Mais pour comprendre la dimension de la parole de Dieu, c'est quand nous écoutons. La parole de Dieu étant consommée dans nos vies, la parole de Dieu étant consommée dans nos corps, nous sommes incorruptibles. À ce moment-là, nous sommes incorruptibles. Dieu assure la paix parce que maintenant, nous nous confions en lui. Et nous aurons à ce moment-là l'intelligence fixée. Quels que soient les gens qui peuvent nous venir nous dire que tu es malade. Tu ne connaîtras jamais la guérison. Ça, c'est une maladie incurable. Ça, c'est le point de vue de celui qui parle. Ce n'est pas le point de vue de Dieu. C'est le point de vue de celui qui nous adresse la parole, qui nous dit que cette maladie est incurable. Le médecin, il a raison de te dire que la maladie est incurable, selon les examens. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, il y a quelque chose de plus haut. Il y a quelque chose au-dessus de tout. Il y a quelque chose qui marche au-dessus de la mêlée. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la puissance incontournable, que vous et moi nous en avons besoin. À celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui est ferme dans ses projets, à celui qui est ferme dans tout ce qu'il veut. Dieu assure la paix. La paix représente l'équilibre. La paix représente une puissance énorme. La paix représente la stabilité dans la vie de tout et chacun. Mais c'est disponible qu'à celui qui est ferme, à celui qui est solidement ancré, à celui qui se confie en Dieu dans sa parole. L'adresse de Dieu est connue. C'est sa volonté qui est sa parole. De Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous connaissons la volonté de notre papa. La boîte à gâteaux est disponible pour tout et chacun. Mais Dieu, notre Père, nous dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui a de l'intelligence fixée, lui, en tant que papa, en tant que père, en tant qu'amour incorruptible, il assure la paix. Il assure la paix parce que nous nous confions à lui. Dieu est amour, mesdames et messieurs. Dieu est amour. L'homme qui est en face de nous trouvera des failles dans nos vies, mais Dieu ne nous voit pas comme ça. Quand quelqu'un croit nous voir en tant que des pauvres, mais nous sommes riches parce que nous avons la parole de Dieu en nous. L'intelligence fixée est cette base établie dans la parole, de savoir comment, quoi, ce que vous avez en vous est plus important que ce que vous n'avez pas. Ce que vous avez en vous, c'est une capacité qui est énorme. Romains, chapitre 10, le verset 16. Dans notre qualité, dans nos sens, en tant que des gens, en tant que des croyants, en vie, nous devons avoir quoi? Écouter la parole de Dieu pour être fixés. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, pour avoir cette intelligence fixée, vous devez connaître la parole et rester ancré dans cette parole. Romains, chapitre 10, le verset 16 et le verset 18. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi, la croyance, les titres de propriété des choses pour lesquelles on prie. Ainsi, la croyance, la solidité de la parole de Dieu, la croyance, l'assurance que Dieu est l'auteur de la vie, la croyance, l'assurance que Dieu pourvoit à tous nos besoins, la croyance, les titres de propriété, des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres, avant que ça soit en manifestation. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend. Nous disposons des 5 sens. Mais la connaissance vient par rapport à ce que nous attendons et ce que nous voyons. Quand nous attendons la parole de Dieu dans notre vie,
à chaque instant de nos vies, nous sommes imbattables. Ainsi, la foi, la croyance vient de quoi? De ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de quoi? Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous représente la réussite. Christ en vous représente la stabilité. Ce que nous avons est plus important que ce que nous n'avons pas. Nous avons le corps. Nous avons la vie. Mesdames et messieurs, aussi longtemps que nous sommes en vie, nous croyons que la volonté de Dieu, ça s'accomplira dans nos vies. Ça va s'accomplir tout simplement. Mais Dieu nous dit à celui qui a de l'intelligence fixée, à celui qui est solide dans ce qu'il prétend, à celui qui est solide, à celui qui a de l'assurance dans la parole. Dieu assure la paix parce que nous nous confions en lui. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Verset 18, mais j'ai dit, n'ont-ils pas attendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. L'intelligence est la base de tout et chacun. Un être humain est intelligent, un être humain est stable par rapport à son intelligence. Quand l'intelligence est corrompue, nous sommes directement vaincus. Mais quand notre intelligence est solide, nous pouvons marcher encore la tête haute. Nous pouvons marcher les épaules effacées. Nous pouvons marcher avec toute assurance parce que notre intelligence est fixée où? À l'Éternel notre Dieu. L'Éternel notre Dieu, c'est là où est fixée notre intelligence. Nous n'avons perdu rien parce que ce que nous avons représente une puissance énorme. L'intelligence fixée est basée par rapport à ce que nous avons. À ce que nous avons. Parce que ce que nous avons représente une puissance. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence qui est la base de notre vie, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelle est la volonté de Dieu? Quand nous sommes capables de discerner la volonté de Dieu et de s'adapter dans sa volonté qui est sa parole, à ce moment-là, nous créons l'intelligence fixée, solide comme un roc. Nous avons l'adresse qui est l'adresse de Dieu. Nous nous confions à l'Éternel parce qu'il est amour. Nous nous confions à Dieu parce qu'il est amour. Actuellement, nous sommes en train de passer des moments difficiles. Tout le monde est conscient de ce que nous vivons actuellement. Mais par rapport à notre intelligence fixée, nous nous contentons de ce que nous disposons. Cette intelligence nous permet d'aller de l'avant. Nous prions Dieu pour les autorités de ces pays. Nous prions Dieu pour tous ceux qui travaillent à ces moments, dans des conditions difficiles. Mais Dieu est amour, croyez-moi, mesdames et messieurs. Nous devons tout juste avoir l'intelligence fixée, ce qui représente la victoire. La victoire restera de notre côté, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Jacques chapitre 1, les versets 6. Jacques chapitre 1, les versets 6. Le livre de Jacques, chapitre 1, et le verset 6. Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, la connaissance appliquée, qu'il la demande. Si quelqu'un d'entre vous manque du travail, si quelqu'un d'entre vous manque la stabilité, si quelqu'un d'entre vous manque ce qu'il veut, si quelqu'un d'entre vous ne trouve pas ce qu'il désire, si quelqu'un d'entre vous est bloqué par rapport à ce qu'il veut et qu'il ne reçoit pas, qu'il sache en premier lieu, disposer d'une intelligence fixée est la base de la vie. Parce que si vous avez de l'intelligence fixée, ce que vous n'avez pas n'a aucune importance. Ce qui a de l'importance, c'est ce que vous avez. L'intelligence fixée, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, sans reproche, elle lui sera donnée. Donc c'est lui qui n'a pas de sagesse, c'est lui qui n'a pas de travail, c'est lui qui n'est pas en bonne santé, doit savoir que il y a quelqu'un que nous pouvons demander tout ce que nous voulons, et puis la personne rendra ça disponible. C'est Dieu, l'Éternel des armées, c'est Dieu
le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. C'est Dieu, l'auteur de la parole, de Genèse 1, en Apocalypse 22, 21, qui nous dit dans sa parole, tout en sachant qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il doit l'accomplir. Il a dit quoi? Et lui sera donné, mais qu'il la demande avec foi, croyance, sans douter, car celui qui doute est semblable. Celui qui doute n'est pas fixé. Celui qui doute, il est en mouvement. Celui qui doute n'est pas stable. Le titre de notre enseignement, c'est l'intelligence fixée, l'intelligence ancrée, comme un arbre. L'intelligence ancrée, comme ces arbres que nous voyons ici, l'intelligence solidement ancrée. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un d'entre vous, à Jacques chapitre 1, les versets 6 et 8, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande tout simplement à Dieu, sans reproche, et lui sera donné, mais qu'il la demande avec foi, solide, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents, poussé des côtés et d'autres. Vous savez, j'ai connu un monsieur, un de nos frères qu'on priait ensemble. À chaque moment quand il venait, quand il avait un problème, il nous disait de prier pour lui. Mais chaque fois quand il venait, il y a un jour, il désirait un travail. Le lendemain, il venait, il désirait voyager. Et le jour d'après, il désirait créer une entreprise. À chaque instant, il avait toujours des projets, mais qui changeaient par rapport à la réalité, par rapport aux peurs, aux doutes qu'il avait en lui. Mais maintenant, dans la parole de Dieu, quand nous voyons ces genres de sections, l'intelligence fixée, c'est contenter de ce qu'on a. C'est savoir que ce qu'on a plus d'importance que ce qu'on n'a pas. Nous voyons dans ces cas-ci de telles personnes, car c'est lui qui doute. Celui qui doute n'est plus stable. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé des côtés et d'autres. Qu'un tel homme qui n'a pas l'intelligence fixée ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. La parole de Dieu nous montre dans cette section de l'Écriture que quand nous croyons Dieu, nous devons être stables. Nous devons avoir cette intelligence fixée, solidement ancrée, qui nous permette d'aller de l'avant. L'intelligence fixée est la base de ces principes, que ce que vous n'avez pas n'a aucune importance. C'est ce que vous avez qui représente la clé dans votre vie. C'est ce que vous avez qui représente le pouvoir dans votre vie. Ce que vous n'avez pas n'a aucune importance. Ayez tout simplement l'intelligence fixée, cette solide croyance. Restez solide dans vos projets et Dieu assurera la paix parce que nous nous confions en lui. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Nous allons voir les besoins de cet homme qui croyait à Dieu, qui croyait à l'Éternel. Marc chapitre 9. Le verset 17. Ça, c'est un papa qui a amené auprès des disciples son fils. Ce papa-là était convaincu que Dieu allait guérir son fils. Il était tellement convaincu. Pourquoi? Parce qu'il a attendu à parler de Jésus-Christ. Il a attendu des gens parler de Jésus-Christ. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, Jésus-Christ, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race d'incrédules, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. On les lui amena. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulant en écumant. C'est un papa qui a amené son fils qui était malade depuis la naissance. Ce papa était fixé. Ce papa était convaincu. Il a attendu parler de Jésus-Christ. Il avait cette intelligence fixée que Jésus-Christ apportera la paix, apportera la guérison à son fils qui était malade. Mais quand il a amené son fils, les disciples n'ont pas pu guérir son enfant. Jésus est venu.
il a trouvé la situation. Il a demandé au père qu'est-ce qui s'est passé. Le papa a donné son explication. Et aussitôt l'enfant vit Jésus. L'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et s'est roulé en écumant. Jésus demanda au père, combien de temps y a-t-il que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, toi aussi, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a de l'intelligence fixée. Tout est possible à celui qui est solide dans ses projets. Tout est possible à celui qui est solide dans ses ambitions. Tout est possible à celui qui croit à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit dans la parole de Dieu. Avec cette parole, nous pouvons marcher sur l'eau. Avec cette parole, nous sommes au-dessus de la mêlée. Avec cette parole, nous avons la clé au pouvoir. Avec cette parole, nous conjuguons l'humilité et puis nous avons la réussite. Avec cette parole de Dieu, nous sommes capables de tout. Mais mesdames et messieurs, nous devons être solides dans notre intelligence. C'est quoi? De savoir que ce que nous avons à nous est plus grand. Et ça représente une suffisance incontournable. La parole de Dieu est incontournable. La parole de Dieu représente une puissance. Nous voyons cet enfant. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant a appris que c'est par la croyance que nous devons recevoir quoi que ce soit. Comme il avait de l'intelligence fixée, que son fils se trouvera la guérison. Et le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et cet enfant était guéri. Nous comprenons la puissance de Dieu de sa parole. Nous comprenons la capacité que Dieu peut rendre dans la vie de tout et chacun. Maintenant, nous allons voir comment Paul aussi était fixé dans son intelligence. Comment Paul était solide dans sa croyance. Comment Paul était convaincu que Dieu est amour. Comment Paul savait que l'adresse de Dieu représentait la réussite. Nous allons voir cela. En Actes chapitre 25. Festus ne passa que 8 jours parmi eux. Puis il descendit à Césarée le lendemain. S'étant assis sur son tribunal, il ordonna qu'on amena Paul. Paul était arrêté dans l'administration judéenne qui concernait la justice au tribunal. On appelait les Sanhédrins. Il y avait plusieurs parties dans les Sanhédrins. Mais le principal était quoi? Il y avait des Sadducéens et les pharisiens. Les pharisiens croyaient, les Sadducéens et ne croyaient pas à ça. Maintenant, ils ont fait arrêter Paul. Nous allons voir la suite. Quand il fut arrivé, les Judéens qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations contre Paul, qui n'étaient pas en étant d'éprouver. Paul entreprit sa défense en disant, « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Judéens, ni contre les temples, ni contre César. » Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul, « Veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence? » Paul dit, « C'est devant le tribunal de César, c'est devant le tribunal de César que j'ai comparé, et c'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. » Nous voyons comment Paul se défendait toujours. Paul ne s'était pas retiré. Paul continuait à se défendre. Paul dit, c'est devant le tribunal de César que j'ai comparé, et c'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs. Verset 11. Si j'ai commis quelque injustice, quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. C'est Paul qui disait, je ne refuse pas de mourir, mais si les choses dont il m'accuse sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Paul disait qu'il ne devait pas être livré à ces gens qui ne croyaient pas à la résurrection. Et Paul était convaincu qu'il était sur la bonne voie. Il avait de l'intelligence fixée. Il était solidement ancré
dans sa confession, de connaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que Dieu est amour. Alors Festus, après avoir délibéré avec les conseils, répondit, « Tu en as parlé à César et tu iras devant César. » Quelques jours après, les rois Agrippa de Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul ayant étendu la main, se justifiant en ces termes devant le roi Agrippa, qui était passé en Césarée. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses que je suis accusé par les Judéens, car tu connais parfaitement leurs coutumes, leurs discussions. Je déprie donc de m'écouter avec patience. » Ça, c'est la défense de Paul. Quelles que soient les situations, nous ne changeons pas de confession. Quelles que soient les situations, nous ne sommes pas flottants. Quelles que soient les situations, nous gardons toujours notre ligne. C'est ça l'intelligence fixée. Être sûr de ce qu'on a. Ce qu'on n'a pas, peu importe. Ce qu'on n'a pas d'importance. Paul avait Christ en lui. Paul avait la parole de Dieu ancrée en lui. Paul était sûr de l'adresse de Dieu. Paul était sûr de la confession qu'il faisait pour Dieu. Et il l'a pas renié. Il a fait des prisons en prison. Il était devant Félix. Il était devant toutes sortes de gouverneurs. Là maintenant, même devant Festus, Paul tenait. Même le roi Agrippa a demandé à attendre Paul pour plaindre sa cause. Afin que ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs. Puisqu'il s'est passé à Jérusalem au milieu de ma nation. Les versets 5. Ils savent depuis longtemps s'ils veulent déclarer que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement. Paul a été jugé. Pourquoi? Parce que j'espère l'accomplissement de la promesse de Dieu a faite à nos pères. Paul était stable. Regardez ça, la parole de Dieu. C'est merveilleux. Paul était stable. En tant que des croyants, mesdames et messieurs, restons stables. Ayons de l'intelligence fixée, solidement ancrée, comme cet arbre, comme des arbres que nous voyons ici. Nous voyons des arbres. Restons stables dans notre confession. Paul n'a pas bougé d'iota. Il a passé de prison en prison. Mais Paul tenait la parole de Dieu solidement ancrée dans sa vie. Il n'a jamais renié la parole de Dieu devant des circonstances. Même en prison, Paul savait que Jésus-Christ était le sauveur. Même en prison, Paul savait que Jésus-Christ était le sauveur. Il n'a jamais renié parce qu'il était sûr. Il avait de l'intelligence fixée. La chose la plus importante dans la vie de Paul, c'était que Christ en lui, l'espérance de la gloire. L'intelligence fixée est la réussite dans nos vies. Voilà. L'intelligence fixée est la base. Il a dit, et maintenant, je me suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse de Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, les retours de Jésus-Christ. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Judéens. Paul a dit, c'est pour cette espérance des retours de Jésus-Christ. Quand vous croyez en quelque chose, vous devez rester solide. Paul ne s'est pas retiré parce qu'il y avait la prison. Mais non, Paul a dit, c'est par l'espérance des retours de Jésus-Christ que je suis accusé. Et je tiens cette même parole, que 1000 tombent à gauche, 10 000 à ma droite. Paul tenait la ligne, il était sûr. Restons sûrs, restons solides. Même devant cette maladie, restons solides que nous sommes des enfants de Dieu. La voie des sorties, l'exode est pour nous, en tant que des enfants de Dieu. L'exode, une voie pour s'en sortir, est pour nous. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi, la croyance en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Paul a dit au roi, je n'ai point résisté à la vision céleste
Qui est quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Paul n'a pas renié. En ceux de Damas, d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée. Païens, j'ai pressé la repentance, la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Judéens se sont saisis de moi dans les temples et ont tâché de me faire périr. Mais, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien, solidement ancré, l'intelligence fixée de ce que les prophètes de Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir quoi? Le Christ souffrirait et que ressuscité, le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple de la nation. Et le roi Agrippa a dit, il n'a pas vu à cet homme quel que soit quelque chose de mauvais. Pourquoi? Parce que Paul déclarait ce qui était juste. À celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix parce que nous nous confions en lui. Mais plus important que ce que nous n'avons pas, confiez-vous en Dieu, restez solide en vous. L'Éternel des armées est bon. Dieu est miséricordieux. Avec lui, nous ferons des exploits. Nous connaissons son adresse. Sa volonté est que nous puissions aller de l'avant. Avec Dieu, nous allons aller de l'avant. Ayez de l'intelligence fixée, solide comme un roc, tout en sachant que Dieu est amour. Ce qui peut nous arriver à gauche, la main de Dieu est là pour nous bénir. Ce qui peut nous arriver à droite, la main de Dieu est là pour nous bénir. Dieu est bon. Voilà sa créature. Dieu est bon. Je suis sa créature. Dieu est bon. Regardez ce qu'il a rendu disponible pour nous. Nous avons la vie et l'être. Nous avons tout pour pouvoir à nos besoins. Dieu est bon. L'intelligence fixée. Contentons-nous de ce que nous avons. Et ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans ce monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Continue à marcher.